Au cœur même de la Kaaba, lors des moments les plus sombres précédant le lever du soleil, un événement exceptionnel s'est déroulé, destiné à transformer irrémédiablement le destin de l'humanité. Le prophète Muhammad, que la paix l'accompagne, a été touché par une inspiration divine d'une intensité et d'une exhaustivité telle qu'elle serait désignée comme al-Kitab, l'origine du livre. Ce n'était pas une section ordinaire du Coran. Il s'agissait de la sourate al-Fatiha, dont les 7 lignes recèlent des énigmes si intimes que les penseurs ont consacré plus de 14 siècles à en explorer les arcanes. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre modifiera définitivement votre perception de ce passage sacré. Visualisez-vous en train de dialoguer immédiatement avec Allah, l'architecte de tout ce qui existe. Chaque jour, des multitudes de musulmans, à travers la planète, participent à cet échange céleste sans en mesurer pleinement l'immense influence qu'il déploie. En à peine 35 termes arabes, la sourate al-Fatiha encapsule le cœur du Coran entier, le condensé de toute la sagesse suprême et le moyen d'accéder à des sphères intérieures que rares sont ceux à explorer de leur vivant. L'ange Jibril, que la paix l'accompagne, est descendu du 7e ciel en portant ce passage avec une telle solennité que l'essence de l'univers en a été ébranlée. À l'instant où le prophète, que la paix l'accompagne, l'a prononcé pour la première fois, les voûtes célestes se sont fendues, les êtres angéliques se sont réunis, et jusqu'aux roches et aux végétaux ont versé des larmes face à la splendeur et à la force de ces lignes. Mais qu'est-ce qui confère à ce passage une telle singularité pour qu'Allah laisse sélectionner afin qu'il soit invoqué dans chaque acte de dévotion? Pourquoi le prophète, que la paix l'accompagne, a-t-il déclaré que quiconque omet Al-Fatiha n'a pas véritablement accompli sa dévotion? Les mystères débutent avec son appellation elle-même. Al-Fatiha évoque l'initiateur, le point de départ, l'instrument qui déverrouille toutes les entrées. Pourtant, ce n'est pas un outil banal. C'est le passe-partout des richesses terrestres et célestes. Lorsque vous saisissez réellement ce que vous exprimez en invoquant ces lignes, votre approche de la dévotion évoluera, d'une routine en une odyssée intérieure reliant votre essence directement à son origine. Remontons à cette période sacrée où ce passage a été transmis initialement. Le prophète Muhammad, que la paix l'accompagne, recevait des messages divins depuis un moment, mais rien ne l'avait équipé pour ce qui allait survenir. L'ange Jibril s'est manifesté avec une luminosité qui a éclairé l'intégralité de la caverne de Hira, apportant 7 lignes qui formeraient le socle de l'ensemble de la foi islamique. Ce n'étaient pas de simples expressions. C'étaient des qualités suprêmes incarnées, des vérités intérieures enveloppées dans un idiome humain et une convocation immédiate d'Allah à s'immerger dans l'échange le plus saint imaginable. Le terme initial « Alhamdulillahi » renferme l'intégralité de la doctrine de la reconnaissance et de l'appréciation, des faveurs célestes. Cependant, il ne s'agit pas d'un simple remerciement. Le concept arabe « hamd » englobe une notion bien plus nuancée que la reconnaissance basique. Il implique d'honorer avec une pleine conscience et un respect total envers l'entité honorée. Admettre non seulement les actes d'Allah, mais sa nature dans sa perfection absolue. En prononçant Alhamdulillahi, vous admettez que chaque faveur dans votre existence, du souffle dans vos poumons au rythme de votre cœur, de la subsistance sur votre table à l'affection au sein de votre foyer, provient exclusivement d'Allah. Mais c'est là que l'énigme s'intensifie. Les experts affirment que lors de la formation du cosmos par Allah, il a d'abord engendré la luminosité de Muhammad, que la paix l'accompagne. Et de cette luminosité a émergé l'ensemble de l'existence. Tout ce qui est loue Allah en permanence. Les sommets montagneux proclament son excellence. Les mers intonnent ses éloges. Les astres dans leur trajectoire exaltent son identité. Pourtant, les humains ont obtenu un don unique, que même les entités angéliques envient. Nous possédons la faculté de décider d'honorer Allah avec une volonté délibérée et une pleine attention. En invoquant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous ne joignez pas seulement votre timbre à l'harmonie cosmique d'hommage. Vous assumez le rôle de dirigeant de cette orchestration universelle, collectant les honneurs de l'ensemble de l'existence et les offrant à Allah au nom de tout ce qui est. Les plantes ne maîtrisent pas l'arabe, les minéraux ne forment pas de phrases, les créatures animales ne peuvent articuler leur reconnaissance. Mais vous, oui, vous devenez le porte-parole de l'univers entier en invoquant Al-Fatiha. La séquence Rabbil Alamin dévoile une autre strate de sens profond.
Le terme Rab est fréquemment rendu par Seigneur, mais cette interprétation ne capture pas pleinement l'essence arabe originelle. Rab désigne celui qui alimente, maintient, cultive et élève à la maturité tout ce qui relève de sa garde. Il partage la racine avec les notions d'instruction et de soin. Allah n'est pas uniquement notre souverain ou notre dirigeant. Il est notre Rab, celui qui veille sur nous depuis avant notre apparition, qui nous a perçus avant que nous nous percevions, qui a orchestré nos existences avec une intelligence impeccable et une tendresse sans limite. Al-Aman désigne tous les domaines, tous les plans d'existence, perceptibles comme imperceptibles. Les chercheurs scientifiques évoquent l'existence possible de multivers, de réalités alternatives, de sphères au-delà de notre saisie actuelle. Le Coran a exposé cette idée il y a plus de 14 siècles. En prononçant Rabbil Alamin, vous reconnaissez Allah comme le gardien non seulement de notre planète, non seulement de notre cosmos, mais de tous les espaces d'existence qui ont été ou seront un jour formés. Pourtant, suit une affirmation qui bouleverse les bases de notre appréhension de l'équité et de la clémence suprême. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces deux attributs d'Allah sont si cruciaux qu'Allah les a mis en évidence en les répétant dans les lignes inaugurales d'Al-Fatiha. La plupart les interprètent comme le tout miséricordieux et le très clément. Mais l'arabe recèle des abysses de signification qu'aucune version ne peut entièrement restituer. Rahman découle de la racine Rama, qui dépeignait initialement l'affection d'une mère envers son enfant in utero. C'est la tendresse la plus fervente, la plus gardienne, la plus sustentatrice concevable. Pourtant, la rahma d'Allah est sans borne. Si l'on pouvait sommer l'affection de chaque mère ayant existé pour chaque progéniture qu'elle a portée et la multiplier par l'infini, cela ne s'approcherait même pas de la rahma d'Allah envers son œuvre. Le prophète, que la paix l'accompagne, a enseigné qu'Allah a fractionné sa clémence en 100 segments, n'en dispensant qu'un seul sur terre. Et c'est de ce segment unique que découle l'amour maternel, la bienveillance humaine réciproque, le soin animal envers sa descendance. Les 99 restants, Allah les réserve pour le moment du règlement final. Ar-Rahim est plus ciblé et intime. Tandis que Rahman est la clémence générale d'Allah embrassant l'ensemble de l'œuvre, fidèle et infidèle, Rahim est sa bienveillance particulière, accordée à ceux qui adhèrent et aspirent à sa proximité. Le soleil illumine indistinctement tous. C'est Rahman. Mais l'orientation dédiée, la sérénité intérieure, les grâces intimes octroyées à ceux qui quêtent Allah avec authenticité, c'est Rahim. En invoquant ces attributs dans Al-Fatiha, vous vous souvenez que malgré vos faux pas, vos égarements, votre sentiment d'errance, vous vous adressez à celui dont la clémence surpasse sa rigueur, dont l'absolution dépasse les étendues célestes et terrestres. Les connaisseurs indiquent que si l'humanité saisissait véritablement ces deux attributs, nul ne sombrerait dans le désespoir face à l'absolution d'Allah et nul ne s'enorgueillirait en se croyant digne de ses faveurs. Puis arrive la ligne qui altère tout. Maliki Yaoumid Din, le souverain du jour du règlement. Brusquement, le ton se modifie. Après 3 lignes exaltant la clémence et le soin d'Allah, nous sommes rappelés à une réalité inévitable pour chaque être. Le jour où tous les bilans seront établis, où chaque geste sera évalué, où chaque confidence sera exposée, où chaque entité obtiendra précisément ce qu'elle a mérité. Notez la sagacité de l'enchaînement. Allah pose d'abord sa clémence et son affection, puis évoque sa justice. Il n'est pas un despote se complaisant dans le châtiment. Il est Rahman et Rahim, mais aussi impartial et équitable. Le jour du règlement n'est pas une occasion de sanction capricieuse, mais un instant d'équité absolue, où chaque entité admettra l'impartialité totale d'Allah dans son verdict. Malik implique un possesseur au sens le plus pur. Vous pouvez détenir une demeure, mais vous l'avez acquise d'autrui. Vous pouvez diriger une organisation, mais elle repose sur des facteurs externes imprévisibles. Allah est le Malik du jour du règlement, au sens où il en détient la maîtrise totale, exclusive, sans associé, sans investisseur, sans instance supérieure. Ce jour-là, aucun monarque n'exercera d'influence. Aucun fortuné ne pourra négocier sa sortie. Aucun influent ne pourra altérer l'issue. Il n'y aura qu'une unique instance, une unique force, un unique arbitre, Allah. C'est pour cela que la ligne subséquente s'enchaîne logiquement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous servons et c'est toi seul que nous sollicitons.
Cela constitue peut-être l'affirmation la plus cruciale qu'un individu puisse énoncer. En 6 termes seulement, vous proclamez votre allégeance totale à Allah et votre reliance complète sur lui. Observez un aspect saisissant de ces lignes. Jusque-là, vous évoquiez Allah à la 3e personne. Il est Rahman, il est Rahim, il est le maître du jour du règlement. Soudain, vous basculez vers un adressage direct. C'est toi seul que nous servons. C'est le point précis de la dévotion où le dialogue devient immédiat et personnel. Vous ne discutez plus d'Allah. Vous conversez avec Allah. Les experts expliquent que cela symbolise l'élévation intérieure du fidèle durant la dévotion, transitant de la perception de l'existence d'Allah à la sensation de se présenter directement devant lui. Nabudu provient de la racine abd, signifiant serviteur ou sujet. Pourtant, la servitude islamique envers Allah diffère radicalement de la servitude humaine. La seconde avilie et rabaisse. La première élève et affranchit. En affirmant servir Allah exclusivement vous, vous émancipez de toute autre allégeance. De la soumission à vos impulsions, au jugement d'autrui, au bien terrestre, à vos appréhensions, à votre ego. La véritable émancipation ne surgit que via l'allégeance à Allah. Et c'est toi seul que nous implorons pour soutien. Cela admet que malgré votre sentiment de compétence, malgré l'abondance de savoir, de ressources ou d'autorité que vous détenez ultimement, vous dépendez intégralement d'Allah pour tout. Le souffle que vous venez d'inspirer, vous ne l'avez pas initié. Le pouls qui vous anime présentement, vous ne le gérez pas. Les myriades de réactions biochimiques maintenant votre vitalité et votre bien-être, vous n'en orchestrez aucune. Allah le fait. Lorsque vous intégrez pleinement cette ligne, l'arrogance devient inconcevable. Musique, comment s'enorgueillir d'accomplissements rendus possibles par Allah? Comment mépriser autrui alors que vous-même reposez entièrement sur la clémence et l'assistance d'Allah? Parallèlement, le désespoir s'évapore si Allah est vraiment celui vers qui vous vous orientez pour aide. Et si Allah est Rahman et Rahim, alors aucun obstacle n'est insurmontable, aucune conjoncture n'est irrémédiable, aucune invocation n'est insignifiante pour son regard. Suit l'invocation la plus essentielle du Coran, celle qui englobe tout ce qu'un individu pourrait jamais requérir. Idina sirat al-mustaqim. Oriente-nous vers la voie rectiligne. Ce n'est pas une simple requête de direction. Le terme arabe idina désigne une orientation qui non seulement indique la route appropriée, mais fournit aussi l'élan, la vigueur et la compétence pour la poursuivre. Réfléchissez-y. Vous savez peut-être que l'activité physique vous bénéficie, mais le savoir et l'appliquer assidûment sont distincts. Vous savez peut-être qu'il faut plus de patience avec vos proches, mais dompter votre irritation sous tension est une toute autre épreuve. L'orientation d'Allah n'est pas une simple donnée, c'est une métamorphose. Quand Allah oriente quelqu'un, il modifie son intérieur pour qu'il ne connaisse pas seulement le juste, mais l'apprécie et le pratique aisément. Le Sirat al-Mustaqim, la voie rectiligne, n'est pas n'importe quelle trajectoire. C'est celle menant droit à Allah, sans déviation, sans entrave, sans errance. C'est la route suivie par tous les messagers, d'Adam à Muhammad, que la paix les accompagne tous. C'est la voie de ceux ayant atteint l'harmonie idéale entre affection et révérence envers Allah, entre aspiration et vigilance, entre cette existence et l'éternel. Mais notez un élément remarquable. En prononçant Idina Sirat al-Mustaqim, vous ne suppliez pas uniquement pour vous. Nas est au pluriel. Vous implorez l'orientation pour tous les adhérents, voire pour l'humanité entière. À chaque invocation d'Al-Fatiha, vous intégrez la communauté entière dans votre supplication. Vous sollicitez Allah pour orienter non seulement vous, mais vos ascendants, votre descendance, vos compagnons, vos voisins, même des inconnus luttant ailleurs pour trouver leur route vers Allah. Puis survient la ligne conclusive qui cadre l'ensemble. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. La voie de ceux que tu as gratifiés, non celle des réprouvés ni des égarés. Cette ligne nous instruit que l'orientation n'est pas abstraite. Elle est concrète et ancrée dans le passé. Allah a favorisé certains à travers les âges d'une orientation authentique et nous pouvons tirer leçon de leur parcours. Ce sont les messagers, les témoins, les pieux, les connaisseurs intègres, les adhérents authentiques qui ont incarné les préceptes d'Allah et démontré leur application réelle. Les Maghdoub, les réprouvés,
renvoient classiquement à ceux qui saisissaient la vérité mais la rejetaient par orgueil ou entêtement. Ils détenaient le savoir mais n'agissaient pas. Ils identifiaient les indices d'Allah mais s'en détournaient pour motifs terrestres. C'est un avertissement pour quiconque croit que le savoir suffit sans application authentique et allégeance. Les dalins, les égarés, désignent ceux qui quêtent avec honnêteté mais ont été trompés. Ils ont des visées pures mais ont été déviés par des doctrines erronées, des coutumes culturelles contrariant les ordres divins ou leur propre malentendu de ce qu'Allah requiert. Cela nous rappelle que l'honnêteté seule ne suffit pas. Nous nécessitons un savoir précis et une orientation adéquate. Lorsque vous intégrez ces lignes finales, vous réalisez que vous ne demandez pas une orientation quelconque. Vous requérez celle qui a démontré son efficacité, éprouvée par les meilleurs humains à travers les époques, menant à un accomplissement authentique ici-bas et éternel au-delà. Pourtant, la force d'Al-Fatiha dépasse la saisie de son contenu. Le prophète, que la paix l'accompagne, a affirmé qu'Al-Fatiha guérit toutes les afflictions, sauf le trépas. Comment ces lignes peuvent-elles soigner toutes les afflictions? Les connaisseurs expliquent que toutes les souffrances, corporelles, affectives ou intérieures, découlent ultimement d'une rupture ou d'un désordre. Les maux physiques surgissent souvent quand le corps s'éloigne de son équilibre naturel. Les tourments affectifs, comme la mélancolie, l'inquiétude ou la fureur, découlent, souvent quand le cœur se détache de sa source de quiétude et de satisfaction. Les afflictions intérieures, comme la vanité, l'avidité ou l'hostilité, résultent de la dissociation de l'âme de son origine. En invoquant Al-Fatiha avec saisie et attention intérieure, vous vous reliez à Allah, source de toute restauration, de toute sérénité, de toute orientation. Vous vous harmonisez avec l'ordre fondamental qu'Allah a institué pour son œuvre. Vous rappelez à votre corps, votre cœur et votre âme leur objectif, véritable et leur lien authentique avec leur Créateur. Le prophète, que la paix l'accompagne, nous a aussi instruit que lors de l'invocation d'Al-Fatiha dans la dévotion, Allah répond ligne par ligne. Quand vous exprimez Alhamdulillahi, Allah déclare « Mon sujet m'a honoré ». Quand vous ajoutez Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah déclare « Mon sujet m'a exalté ». Quand vous poursuivez Maliki Yawmiddin, Allah déclare « Mon sujet m'a glorifié ». Quand vous affirmez « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah déclare « Cela est entre moi et mon sujet obtiendra ce qu'il requiert ». Quand vous concluez par les lignes finales en sollicitant l'orientation, Allah déclare « Cela est pour mon sujet » et mon sujet obtiendra ce qu'il requiert. Contemplez ce que cela implique. À chaque dévotion, vous menez un dialogue immédiat avec Allah. L'architecte, des voûtes célestes et terrestres, vous répond personnellement. Celui qui régit les orbites galactiques et votre pulsation cardiaque vous accorde son écoute complète et s'engage à exaucer votre supplication d'orientation. C'est pourquoi les experts qualifient Al-Fatiha de joyau suprême du Coran. Ce n'est pas une simple section à prononcer. C'est un mécanisme intérieur pour se lier à Allah, une équation céleste pour acquérir orientation et restauration. Une connexion directe au maître du cosmos, accessible sans interruption tout au long de votre existence. Pourtant, des arcanes plus intimes se nichent dans Al-Fatiha que la majorité ignore. Les maîtres de la mystique islamique ont discerné plusieurs strates de sens dans ces lignes, alignées sur divers paliers d'évolution intérieure. Pour le novice, Al-Fatiha est une supplication basique implorant Allah pour orientation. Pour le quêteur intermédiaire, elle se mue en un schéma exhaustif de croissance intérieure. Pour le contemplatif expérimenté, elle devient un schéma de l'odyssée entière de l'âme, de l'origine à Allah. Les 7 lignes d'Al-Fatiha correspondent aux 7 strates célestes que le prophète, que la paix l'accompagne, a franchi durant son ascension nocturne prodigieuse. Chaque ligne ouvre un seuil vers un palier distinct de vérité intérieure. À mesure que vous avancez dans votre saisie et votre application, chaque ligne dévoile de nouvelles épaisseurs de sens, de nouvelles abysses de sagacité, de nouvelles réserves de vigueur et de faveur. La valeur numérique d'Al-Fatiha est aussi stupéfiante. Elle comprend 7 lignes, et 7 est l'un des chiffres les plus emblématiques dans la vision islamique du cosmos. Il y a 7 voûtes célestes, 7 strates terrestres, 7 paliers d'abîmes, 7 paliers de jardins éternels. La Kaaba est parcourue 7 fois lors du pèlerinage. Le prophète,
que la paix l'accompagne, est indiqué qu'Allah a formé toutes choses en 7 phases. En invoquant les 7 lignes d'Al-Fatiha, vous vous liez à l'architecture primordiale de l'œuvre elle-même. Le passage inclut précisément 125 caractères arabes et ce chiffre porte une portée intime dans la symbolique numérique islamique. Les experts ont relevé que ce chiffre se relie aux 99 attributs d'Allah, aux 25 messagers nommés dans le Coran et à diverses corrélations mathématiques sacrées illustrant la composition prodigieuse du Coran. Pourtant, l'arcane le plus stupéfiant d'Al-Fatiha est son lien avec le Coran intégral. Les connaisseurs affirment que, de même qu'un passe-partout recèle la configuration essentielle pour actionner un verrou, Al-Fatiha recèle les essences primordiales pour libérer la saisie du Coran tout entier. Chaque motif apparaissant quelque part dans le Coran se trouve en germe dans Al-Fatiha. Les récits des messagers, les portraits des jardins et abîmes éternels, les normes juridiques, les fondements de l'économie fidèle, les orientations pour les liens familiaux, les protocoles pour les échanges internationaux. Tout cela réside en potentiel dans ces 7 lignes. C'est pourquoi le prophète, que la paix l'accompagne, l'a nommé les 7 lignes réitérées et le Coran majestique. Le Coran complet, avec ses plus de 6000 lignes, est fondamentalement une amplification et une élucidation de ce qu'Al-Fatiha renferme. La voie mystique de l'islam enseigne qu'Al-Fatiha est aussi un manuel exhaustif des paliers de croissance intérieure. Les lignes inaugurales honorant Allah et admettant sa clémence symbolisent le palier de la reconnaissance et de l'appréciation. La ligne sur le jour du règlement symbolise le palier de la reddition de comptes et de l'examen de conscience. L'affirmation de service exclusif symbolise le palier de l'allégeance et de la détermination. La supplication pour orientation symbolise le palier de la quête et de l'initiative. Les lignes terminales symbolisent le palier de l'adhésion et de la concrétisation. Chaque quêteur authentique franchira ces paliers à plusieurs reprises. Durant son parcours intérieur, chaque fois à un degré plus intime. Al-Fatiha se moue en un allié permanent, un mentor fiable, une fontaine de régénération et d'élan, quel que soit votre stade d'avancement. La capacité restauratrice d'Al-Fatiha transcende la thérapie personnelle pour englober la restauration collective. Quand un groupe invoque Al-Fatiha conjointement lors des dévotions assemblées, cela génère une vitalité intérieure partagée favorisant la cohésion, la collaboration, l'entraide et l'équilibre communautaire. L'invocation collective forge des connexions entre adhérents surpassant les disparités raciales, culturelles, économiques ou éducatives. C'est l'une des explications pour lesquelles les ensembles islamiques ont pu historiquement atteindre des degrés impressionnants d'unité sociale et de synergie malgré leur variété. La routine quotidienne d'invoquer Al-Fatiha en groupe 5 fois par jour a instauré un socle intérieur commun permettant à des individus de provenance disparate de coopérer vers des visées partagées. Dans notre ère actuelle où les clivages et tensions paraissent s'amplifier partout, l'invocation assidue d'Al-Fatiha fournit un instrument robuste pour soigner les fractures sociales et ériger des liaisons entre groupes. En suppliant pour l'orientation de tous les adhérents, en admettant que tous les humains dépendent pareillement de la clémence d'Allah, en s'engageant à poursuivre la voie rectiligne, indépendamment des actions environnantes, vous devenez un vecteur de quiétude et de restauration dans votre entourage. Les connaisseurs enseignent aussi qu'Al-Fatiha recèle une sauvegarde contre les atteintes intérieures, les entités négatives et forces spirituelles adverses ne tolèrent pas d'entendre ces lignes invoquées avec authenticité et saisie. En vous enveloppant d'une invocation régulière d'Al-Fatiha, vous érigez un cadre intérieur, défensif vous préservant de multiples formes d'assaut spirituel et d'emprise néfaste. Cette sauvegarde s'étend à votre lignée et à votre demeure. Le prophète, que la paix l'accompagne, a incité les adhérents à invoquer Al-Fatiha fréquemment chez eux, non seulement durant les 5 dévotions journalières, mais comme une routine générale de purification intérieure. Tout comme vous assainissez votre cadre physique pour préserver votre vitalité, invoquer Al-Fatiha assainit votre cadre intérieur pour sauvegarder votre essence. Pourtant, l'arcane le plus intime dit Al-Fatiha est qu'elle nous guide à cultiver une liaison avec Allah, plutôt qu'une simple observance religieuse concernant Allah. Nombreux traitent l'islam comme un ensemble de préceptes à respecter, de cérémonies à exécuter, de convictions à adopter. Bien que cela compte, Al-Fatiha démontre que le noyau de l'islam est une liaison vivace,
fluide et personnel avec notre origine. En invoquant Al-Fatiha avec attention et saisie, vous ne remplissez pas une obligation cultuelle. Vous initiez un échange privé avec Allah. Vous manifestez votre affection, votre reconnaissance et votre reliance. Vous sollicitez soutien pour les enjeux vitaux de votre existence. Vous vous dédiez à suivre son orientation où qu'elle mène. Ce n'est pas une cérémonie, c'est une liaison. La splendeur de cette liaison réside en son accessibilité totale. Nul besoin d'être un savant pour mener un dialogue intime avec Allah via Al-Fatiha. Nul besoin d'être impeccable ou exempt de faute. Nul intermédiaire ni qualification particulière requis. Allah est aussi accessible aux fidèles, ordinaires invoquant Al-Fatiha avec un intérieur authentique, qu'aux plus éminents pieux ou connaisseurs. C'est l'égalité de la mystique islamique. Le même passage renfermant les arcanes, les plus intimes pour les contemplatifs. Chevronné est aussi la supplication fondamentale que tout novice musulman maîtrise en premier. Allah a rendu la route vers sa présence ouverte à tous. Indépendamment de leur instruction, rang social, erreurs antérieures ou situations présentes. La vigueur d'Al-Fatiha est aussi accumulative. Chaque invocation ajoute à un réservoir intérieur qui croît durant votre existence. Le prophète, que la paix l'accompagne, a affirmé qu'aucune action positive d'un adhérent n'est vaine. Chaque invocation authentique d'Al-Fatiha est notée, récompensée et intègre votre patrimoine intérieur durable. Cela implique que le musulman dévot invoquant Al-Fatiha dit 7 fois. Quotidiennement dans les 5 dévotions accumule plus de 6000 invocations annuelles, plus de 400 000 sur 7 décennies. Chaque invocation est un échange distinct avec Allah, une sollicitation distincte d'orientation, une occasion distincte de restauration et de faveur. L'impact accumulé de cette routine sur des décennies est profondément transformatif. Pourtant, la force d'Al-Fatiha ne se confine pas à son invocation en arabe. Bien que l'arabe porte des qualités uniques et doivent être maîtrisées et invoquées. Dans sa forme authentique autant que possible, Allah répond aussi à l'intérieur authentique qu'il appelle en toute langue. Le contenu et la visée derrière les termes comptent autant que les termes eux-mêmes. C'est pourquoi il est vital d'explorer et de saisir ce que vous exprimez en invoquant Al-Fatiha. Quand votre intellect et votre intérieur s'impliquent dans le contenu, quand vous ne mobilisez pas seulement votre voix mais liez votre essence. Au terme prononcé, l'effet intérieur se décuple. Les connaisseurs conseillent aux adhérents de dédier du temps périodiquement à méditer sur le contenu d'Al-Fatiha, à consulter divers éclaircissements, à explorer les paliers d'interprétation variés et à adapter la supplication à leur contexte personnel. Plus vous saisissez ce que vous exprimez, plus votre expérience d'expression s'intensifie. Il existe aussi des routines spécifiques liées à Al-Fatiha, amplifiant son efficacité. Certains experts suggèrent de l'invoquer posément, en marquant une pause après chaque ligne pour contempler son contenu et laisser son effet imprégner votre intérieur. D'autres proposent de se représenter face à Allah lors de l'invocation, imaginant sa réponse à chaque ligne comme rapportée dans les traditions. Certaines écoles incitent à invoquer Al-Fatiha pour des visées précises, restauration en cas de maladie, conseil face à des choix ardus, sauvegarde en déplacement, faveur au lancement d'initiatives majeures. Bien qu'Al-Fatiha soit toujours avantageuse indépendamment de la visée, concentrez votre focus sur des besoins, ciblez peut approfondir votre lien avec la supplication. La voie mystique enseigne aussi des routines avancées liées à Al-Fatiha, comme l'invoquer avec des modèles respiratoires dédiés, visualiser des éclats ou teintes sacrées pour chaque ligne, ou synchroniser son invocation avec des gestes ou attitudes corporelles spécifiques. Néanmoins, ces routines avancées ne doivent être adoptées que sous la tutelle de mentors spirituels compétents, assurant leur exécution appropriée et sécurisée. Ce qui reste ouvert à tous, toutefois, est la routine de faire d'Al-Fatiha un allié constant tout au long de la journée. Outre son invocation dans les 5 dévotions journalières, vous pouvez la prononcer au réveil pour initier votre journée sous orientation céleste, au coucher pour clore votre journée sous sauvegarde divine, avant de consommer pour sanctifier votre alimentation, au début du labeur pour quêter la faveur d'Allah sur vos initiatives, en cas de tension ou d'inquiétude pour rétablir votre harmonie intérieure. La splendeur de cette routine tient à sa capacité à transmuter des instants banals en opportunités de lien intérieur. Au lieu de segmenter vos journées en phases cultuelles et profanes, chaque instant peut devenir sacré quand Al-Fatiha sert d'instrument
pour se relier à Allah à tout moment nécessaire. Cette accessibilité permanente à la liaison divine constitue l'un des dons majeurs qu'Allah a octroyés à la communauté musulmane via Al-Fatiha. Peu importe votre localisation, votre conjoncture, votre sentiment d'errance, de confusion ou d'accablement, vous disposez toujours de la supplication coranique la plus robuste. Vous pouvez toujours vous orienter vers Allah via Al-Fatiha et solliciter l'orientation, la restauration et le soutien que seul il dispense. L'empreinte historique d'Al-Fatiha sur la société islamique est incommensurable. Ce passage a été invoqué des milliards de fois par des myriades d'adhérents sur 14 siècles. Il a servi de socle intérieur soutenant les vastes domaines islamiques, stimulant l'ère dorée de la recherche et de la réflexion islamique, propulsant l'expansion de l'islam sur les continents et épaulant les musulmans individuels face à d'innombrables épreuves personnelles. Les éminents connaisseurs, chercheurs, créateurs et dirigeants de l'histoire islamique ont tous été modelés par l'invocation assidue d'Al-Fatiha. Les principes qu'il inculque, la perspective cosmique qu'il promeut, la liaison avec Allah qu'il facilite ont été les moteurs derrière certaines des avancées les plus éminentes de la civilisation humaine. Simultanément, Al-Fatiha a été une fontaine de soutien et de résilience pour d'innombrables adhérents ordinaires affrontant les défis routiniers. Les parents instruisant leur progéniture, les cultivateurs œuvrant leurs terres, les commerçants gérant leurs échanges, les apprenants quêtant le savoir, les nomades éloignés de leur foyer, tous ont trouvé en Al-Fatiha une source perpétuelle d'orientation et de réconfort. Cette dualité d'Al-Fatiha, fondement des sommets, d'accomplissement intérieur et soutien, basique pour l'adhérent, le plus modeste, illustre la composition prodigieuse du passage. Seule la sagacité divine pouvait forger un texte servant autant au contemplatif, aspirant à l'union avec Allah qu'à l'enfant apprenant la dévotion. Dans notre réalité contemporaine, avec ses enjeux et potentiels singuliers, Al-Fatiha demeure aussi actuelle et vigoureuse qu'auparavant. L'orientation qu'elle dispense pour préserver l'harmonie intérieure dans une culture consumériste, la restauration qu'elle apporte aux tensions et inquiétudes de l'existence actuelle, le sentiment de finalité et de direction qu'elle accorde à ceux se sentant égarés dans la complexité sociale moderne, répondent précisément aux besoins actuels. Nombreux musulmans contemporains ont réalisé que renouer avec un engagement plus intime envers Al-Fatiha en explorant vraiment son contenu et en l'invoquant avec pleine attention et présence revitalise leur existence intérieure entière. Après des années de dévotion mécanique, ils anticipent soudain leur dialogue avec Allah. Après des périodes d'aridité intérieure, ils sentent soudain leur intérieur s'attendrir et leurs yeux s'humidifier durant l'invocation. Ce renouveau reste toujours accessible. Peu importe la durée de pratique musulmane, peu importe le degré de routine de la dévotion, Al-Fatiha possède la capacité de rafraîchir la dévotion, de restaurer l'émerveillement et la reconnaissance érodés par le temps, de relier à nouveau l'adhérent au but primordial et à la joie du service. Pour les novices musulmans, Al-Fatiha offre une entrée idéale à la mystique islamique. Elle encapsule tous les piliers essentiels de la perspective islamique, sous une forme mémorisable et invocable aisément, mais assez dense pour des années d'approfondissement. Maîtriser Al-Fatiha correctement, en prononciation et en saisie intime, fournit aux novices une base robuste pour leur croissance intérieure complète. Pour les jeunes musulmans évoluant dans des contextes non musulmans, Al-Fatiha fournit un ancrage d'identité et de principes islamiques, aidant à naviguer les défis d'une existence biculturelle. L'invocation journalière de ces lignes les maintient liés à leur legs intérieur tout en les armant de l'orientation nécessaire pour des choix judicieux en situation ardue. Pour les musulmans avancés en âge approchant leur fin, Al-Fatiha offre le soutien ultime et la préparation au transit vers Allah, l'affirmation périodique de la clémence d'Allah, la supplication constante pour orientation, l'admission du jour du règlement, l'engagement envers la voie rectiligne. Tout prépare l'essence à l'attente, tout en procurant quiétude et assurance dans la sagacité et la tendresse infinie d'Allah. La portée pédagogique d'Al-Fatiha est aussi notable. Les enfants élevés en invoquant ces lignes quotidiennement sont modelés par certains des concepts centraux de la réflexion islamique. L'unicité divine, la clémence suprême, la responsabilité individuelle, l'importance de quêter l'orientation, la reconnaissance des faveurs, l'aspiration pour l'avenir.
Ces notions intègrent leur cadre cognitif fondamental, influençant leur autoperception et leur position cosmique. Les instructeurs ont observé que les apprenants saisissant intimement Al-Fatiha sont mieux équipés pour appréhender d'autres facettes du savoir islamique. Le passage agit comme un passe-partout, déverrouillant le contenu d'autres sections coraniques, des traditions prophétiques et des normes juridiques islamiques. C'est pourquoi nombre de curricula islamiques classiques débutent par une exploration approfondie d'Al-Fatiha avant d'aborder d'autres thèmes. Les atouts psychologiques de l'invocation assidue d'Al-Fatiha ont été validés par des investigateurs contemporains. La routine d'exprimer reconnaissance, d'admettre reliance sur une entité supérieure, de solliciter orientation et de s'engager vers une trajectoire éthique, réduit les tensions, accroît la robustesse affective, stimule l'optimisme et élève le bien-être mental global. La facette collective d'Al-Fatiha est tout aussi cruciale. Dans une réalité de plus en plus fragmentée par des clivages politiques, financiers, ethniques et culturels, l'invocation partagée d'Al-Fatiha par les musulmans mondiaux forge un lien de cohésion, surpassant toute autre division. Chaque jour, à travers les méridiens, les musulmans initient leur dévotion par les mêmes termes, manifestant la même reconnaissance, formulant les mêmes requêtes, s'engageant sur la même trajectoire. Cela engendre un sentiment de fraternité planétaire et de devoir réciproque unique dans les annales humaines. Le musulman en Indonésie débutant sa dévotion matinale avec Al-Fatiha est intérieurement lié aux musulmans. Au Maroc, concluant leur dévotion vespérale par les mêmes lignes. Le converti en Amérique maîtrisant l'invocation d'Al-Fatiha. Pour la première fois rejoint un dialogue, ininterrompu depuis plus de 1400 ans. Ce maillage intérieur mondial, forgé par l'invocation collective d'Al-Fatiha, porte aussi des retombées concrètes. Il stimule la compréhension, la synergie et l'entraide entre musulmans globaux. Il instaure un socle pour les contributions bienfaisantes, les partages éducatifs et les initiatives conjointes face aux enjeux communs. Les retombées écologiques d'Al-Fatiha méritent considération. Le passage instruit les adhérents à percevoir Allah comme le soutien de tous les domaines, chargé d'alimenter et de maintenir l'œuvre entière. Cette vue cultive un sentiment de custodie et de devoir envers le cadre naturel, vital pour affronter les enjeux environnementaux actuels. En invoquant périodiquement Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous admettez Allah comme le pilier de tous les systèmes vitaux, de toutes les formes de vie, de tous les cycles naturels. Cette conscience mène organiquement à un respect accru de l'environnement et à une réflexion plus attentive sur l'impact des actes humains sur l'harmonie instituée par Allah. Les normes économiques promues par Al-Fatiha sont aussi pertinentes pour les débats actuels sur l'équité financière et le devoir social. Admettre que toutes les faveurs émanent d'Allah stimule reconnaissance et libéralité plutôt qu'avidité et consumérisme. La supplication pour orientation incite à des choix éthiques en affaires et finances. L'engagement envers la voie rectiligne fournit un cadre moral pour l'activité économique privilégiant équité et impartialité sur la quête exclusive de gains. À travers les époques, les négociants et dirigeants musulmans modelés par l'invocation journalière d'Al-Fatiha ont été réputés pour leur probité, leur droiture et leur engagement social. Ce passage instaure un socle intérieur rendant ardu l'engagement dans des pratiques commerciales oppressives ou dommageables. Les usages thérapeutiques d'Al-Fatiha persistant à être sondés par les guides et analystes islamiques. Le passage offre un schéma exhaustif pour traiter nombre de troubles psychologiques courants. La mésestime de soi est contrecarrée par l'admission de l'affection et de la clémence d'Allah. L'inquiétude future est apaisée par la confiance en l'orientation et le soin d'Allah. La mélancolie est combattue par la reconnaissance des faveurs et l'aspiration à l'assistance divine. La fureur et l'amertume sont traitées par l'admission de l'équité d'Allah et l'importance de la voie rectiligne. Nombreux ont découvert que centrer Al-Fatiha dans leur routine intérieure journalière s'avère plus efficace pour leur équilibre mental et affectif que les approches thérapeutiques standards ou pharmacologiques. Cela n'implique pas de délaisser l'aide experte, mais souligne que la facette intérieure de la restauration que Al-Fatiha aborde si vigoureusement est souvent omise dans les méthodes modernes. L'empreinte créative et socioculturelle d'Al-Fatiha a été massive à travers l'histoire islamique. Le passage a inspiré d'innombrables créations en écriture ornée, en construction
en mélodie et en versification. L'élégance visuelle du texte arabe, le cadence et le flux de son invocation, le contenu intime ont fourni une matière abondante pour l'expression créative. De nombreuses œuvres maîtresses de l'art islamique intègrent des lignes d'Al-Fatiha. Le passage figure dans les ornements des lieux de culte, dans les volumes illustrés, sur les plaques céramiques, dans les ouvrages métalliques et les tissus. La dépiction visuelle de ces termes sacrés sert non seulement d'embellissement mais aussi de rappel perpétuel des vérités intérieures qu'ils incarnent. Les écoles mélodiques de l'invocation coranique ont été profondément marquées par Al-Fatiha. Le passage est le premier maîtrisé par les apprenants de l'invocation coranique et perfectionner sa diction, son rythme et ses variations tonales est jugé crucial pour développer des aptitudes dans l'invocation. D'autres sections du Coran, les divers modes d'invocation d'Al-Fatiha, émergés dans différentes régions musulmanes, reflètent la variété socio-culturelle de la communauté globale tout en préservant l'unité du texte sacré. Que ce soit dans le mode moyen-oriental, nord-africain, sud-asiatique ou toute variante locale, le contenu essentiel et l'effet intérieur persistent identiques. La mémorisation d'Al-Fatiha a été un pilier de l'instruction islamique sur des siècles. Les enfants la maîtrisent généralement avant de lire ou écrire, et elle les accompagne toute leur existence comme une fontaine intérieure constante. Le processus de mémorisation d'Al-Fatiha représente souvent la première réussite notable d'un enfant en apprentissage islamique, forgeant des liens positifs avec l'éducation cultuelle durable. Les approches pédagogiques élaborées pour enseigner Al-Fatiha ont été perfectionnées sur des générations et offrent des insights précieux pour les éducateurs, tout domaine confondu. La fusion de réitération saisie, application concrète et liens affectifs, caractérisant l'enseignement classique, d'Al-Fatiha génère un apprentissage intime et persistant, surpassant la simple récitation mécanique. La recherche pédagogique contemporaine a validé nombre de principes que les instructeurs islamiques classiques appliquaient depuis longtemps dans l'enseignement d'Al-Fatiha. L'importance d'associer une portée affective à l'apprentissage, la valeur de la routine périodique et de la réitération, la force de relier le nouveau savoir à l'expérience individuelle. Tout est illustré dans les méthodes classiques d'enseignement d'Al-Fatiha. Les retombées interconfessionnelles d'Al-Fatiha sont aussi notables. Bien que le passage soit spécifiquement islamique dans sa forme, beaucoup de ses motifs sont universels. La reconnaissance envers la divinité, l'admission de la clémence suprême, la reconnaissance de la devoir morale, la quête d'orientation pour une existence juste. Ce sont des préoccupations communes aux adhérents, authentiques de diverses voies spirituelles. Saisir Al-Fatiha peut aider les individus d'autres. Tradition à mieux valoriser la profondeur intérieure et la finesse. Morale de la conviction islamique. Parallèlement, les musulmans saisissant intimement leur propre héritage via Al-Fatiha sont mieux armés pour interagir avec respect et profondeur, avec des adeptes d'autres traditions. Le passage offre un modèle pour reconnaître les disparités spirituelles sans compromettre ses propres adhésions. Les lignes terminales d'Al-Fatiha implorent Allah d'orienter les musulmans vers la trajectoire des favorisés que la tradition islamique interprète comme incluant les justes de tous horizons, tout en quêtant protection contre les voies des égarés. Cela illustre une façon d'affirmer ses convictions, tout en maintenant le respect d'autrui. L'ère numérique a généré de nouvelles avenues pour interagir avec Al-Fatiha. Les versions électroniques du Coran facilitent l'exploration de diverses versions et éclaircissements sur le passage. Les captations sonores permettent d'écouter de splendides invocations et d'affiner sa propre diction. Les sessions virtuelles et exposés filmés rendent une formation qualitative sur le contenu et la portée d'Al-Fatiha accessible mondialement. Les outils mobiles peuvent notifier les utilisateurs pour invoquer Al-Fatiha à des instants précis ou suivre leur avancement en mémorisation et saisie. Les réseaux sociaux permettent aux musulmans de diffuser idées et élans liés au passage avec des adhérents globaux. Ces instruments numériques, employés avec discernement, peuvent amplifier considérablement les routines classiques d'exploration et d'invocation d'Al-Fatiha. Néanmoins, la technologie peut aussi engendrer distraction et engagement superficiel, minant le labeur intérieur intime requis par Al-Fatiha. Le défi pour les musulmans actuels est d'exploiter les outils numériques pour soutenir plutôt que supplanter les pratiques essentielles de mémorisation
méditation et invocation, authentiques qui ont toujours été centrales au bénéfice d'Al-Fatiha. L'exploration scientifique de la conscience et de la mystique commence à éclairer comment des routines comme l'invocation d'Al-Fatiha impactent le cerveau et le réseau nerveux. Les investigateurs ont relevé que la supplication répétitive et les exercices contemplatifs peuvent altérer les profils ondulatoires cérébraux, diminuer les médiateurs de tension, stimuler les régions cérébrales liées aux affects positifs et élever le fonctionnement neurologique général. Bien que ces révélations scientifiques ne capturent pas l'intégralité de la vérité intérieure survenant durant l'invocation d'Al-Fatiha, elles fournissent des preuves tangibles que cette routine porte des effets mesurables, bénéfiques sur la biologie et la psychologie humaine. Cela peut encourager les musulmans désirant relier leur adhésion aux insights modernes et aider à expliquer aux non-musulmans pourquoi des routines comme la dévotion périodique sont si impactantes. L'avenir d'Al-Fatiha dans la communauté musulmane reposera largement sur la façon dont chaque génération saisira et transmettra son contenu et sa portée. Le passage lui-même est perpétuel et invariant, mais chaque génération de musulmans doit redécouvrir sa pertinence et sa vigueur pour son époque et ses contextes propres. Cela exige un labeur continu en instruction, versionnage, éclaircissement et application concrète. Les ascendants doivent instruire Al-Fatiha à leur descendance non comme des termes à retenir, mais comme un mode d'existence à adopter. Les instructeurs doivent assister les apprenants à comprendre comment les fondements des Al-Fatiha s'appliquent aux enjeux actuels. Les connaisseurs doivent persister à sonder de nouvelles dimensions de sens, répondant aux préoccupations contemporaines, tout en fidélité à la saisie classique. Ultimement, la vigueur d'Al-Fatiha ne réside pas dans l'analyse théorique ou le savoir abstrait, mais dans l'application authentique et l'invocation sincère. L'individu invoquant ces 7 lignes quotidiennement avec focus et saisie, en faisant une composante vivace de sa liaison avec Allah, en laissant ses leçons modeler ses principes et orienter ses choix, expérimentera personnellement la force prodigieuse que les adhérents ont trouvée en Al-Fatiha. Depuis plus de 14 siècles, c'est la convocation qu'Al-Fatiha adresse à chaque rencontreur. Non pour admirer sa splendeur ou admettre sa portée, mais pour en faire une réalité dynamique dans l'existence quotidienne. L'orientation promise, la restauration offerte, la liaison avec Allah facilitée. Tout est accessible à quiconque approche le passage avec authenticité et détermination. La vigueur dissimulée de la sourate Al-Fatiha n'est pas réellement occultée. Elle est ouverte à quiconque dédie du temps à apprendre, saisir et appliquer ce que ces lignes sacrées inculquent. La seule exigence est une visée authentique de proximité avec Allah et la résolution de centrer Al-Fatiha dans cette odyssée intérieure. Pour ceux l'adoptant, les rétributions sont sans frontières et les faveurs surpassent tout ce que cette réalité peut dispenser. À chaque fois que vous vous élevez pour la dévotion et invoquez ces lignes, souvenez-vous que vous participez à l'une des routines intérieures les plus robustes disponibles aux humains. Vous initiez un échange, vous reliant directement à votre origine. Vous sollicitez une orientation capable de métamorphoser votre existence. Vous accédez à une restauration pouvant régénérer votre corps, votre intellect et votre essence. Vous intégrez une fraternité d'adhérents s'étendant mondialement et remontant les époques. C'est la véritable vigueur dissimulée de la sourate Al-Fatiha. Non qu'elle soit énigmatique ou confidentielle, mais que sa plénitude ne puisse être vécue que via une application authentique. Plus vous l'invoquez avec saisie et attention, plus sa force se manifeste. Plus vous laissez ces leçons orienter votre existence, plus vous dévoilez la sagacité sans borne qu'elle recèle. Plus vous en faites un lien entre vous et Allah, plus vous réalisez que ce lien a toujours existé, attendant votre traversée.